Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, sympa, encore une fois, j'ai envie de dire. Une Alfa Romeo 156 GTA, que voici. Donc faite pour les papas pressés, parce que c'est un break, 3 litres 2, V6, 250 chevaux. Donc très sympa, le charme à l'italienne et de la place qui plus est pour emmener la petite famille se balader et puis lors de la sieste des enfants, pourquoi pas s'amuser un peu. Donc je vais vous la présenter, un petit tour. Voilà, elle est noire, hein. Je l'invente pas. Elle est en très très bon état. Les petites jantes téléphone en 225 45 par 17. Voilà. Alors à l'arrière, ce sont les mêmes dimensions. Logo GTA qui laisse suggérer un peu de puissance. On a les pare-chocs qui sont aussi ajourés. Là on a un diffuseur d'air qui est esthétique et qui fait le job, je suppose. Les bas de caisse aussi. Donc une ligne assez sportive, assez soft aussi, une robe discrète, on va dire, pour les non connaisseurs, mais qui laisse suggérer un charme et une sportivité, on peut dire, à l'italienne. L'intérieur, les sièges sont remarquables, hein. Là on est bien maintenu au niveau du dos, des lombaires et des flancs. Boîte 6 vitesses. Donc assez atypique l'intérieur. Petite poignée dissimulée. Voilà. J'espère qu'on voit bien malgré le soleil. On va pas s'en plaindre. Je vais vous ouvrir le coffre. Donc pas mal de place. C'est un Sportwagen comme on l'appelle chez Alfa, donc un break. Voilà. Pour l'ambiance intérieure. Ensuite, je vais vous montrer le moteur parce qu'il vaut le détour. Hop. Il vaut le détour. Allez hop. Donc, là on a l'admission d'air. 6 cylindres en V. C'est comment la position comme ça? C'est transversal, hein? Ouais, en V transversal. Alors pour la petite histoire, on vient de faire la distribution dessus. Point négatif, entre guillemets, sur ce genre de véhicule, ça va être l'entretien. L'entretien, les pièces peuvent être onéreuses, certaines peuvent ne pas se trouver. Et là, donc la distribution, on l'a faite pour moins de 1000 €, ce qui est assez attractif. Je fais un peu ma pub. Mais si toutefois il y avait des points un peu négatifs, ce serait sur l'entretien. C'est des moteurs très pointus et qui nécessitent de l'attention. Voilà, on va le mettre en route ce moteur du coup. Ah, attends, mince, ça c'est le coffre. Je vais repousser la poignée. Vas-y, ça devrait être bon. Alors, mise à feu du 6 cylindres. Donc le véhicule a exactement 111 641 km. Donc là, c'est marrant, on a les indicateurs là, notamment de jauge à essence. Là, on a l'heure, la température du moteur, d'eau. Et ici,
compteur gradué jusqu'à 300, on n'ira pas. Hein. Voilà, je vous fais écouter le bruit. Déjà à l'arrêt il est rauque, hein. On l'entend sympa. Hein. Voilà, j'espère que vous entendez bien, que ça sature pas. Bruit très sympa. Important. Donc voilà, le moteur a démarré. Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer dans une voiture classique à l'intérieur, bien fini. Là on a les panneaux de porte, le tableau de bord qui est en plastique souple et un peu épais, donc c'est agréable. Il fait chaud. Ah oui, il y a le chauffage. Mais on a les sièges un peu baquets qui nous rappellent que c'est du sport. Super bruit, hein. Génial le bruit. Ouais, il a la fois rauque et aigu quand t'es dans les tours. À l'italienne quoi, c'est entre le... On se risque à dire Maserati et ouais, Ferrari où c'est aigu dans les tours. C'est à l'italienne, on retrouve l'ADN de ces moteurs là, pointus et harmonieux. Bonne vocalise. Très agréable à conduire, pas trop ferme, hein, avec les jantes d'origine. Je suis à 3000, le son est... Ah, le son est génial. Pas besoin d'aller haut dans les tours. Là, je viens d'enlever je viens d'enlever l'anti-patinage. Parce que le 250 chevaux sur les roues avant, clairement, c'est léger. Tout passe pas vraiment au sol. Sur sec, ça peut aller. Mais sur route mouillée, pour avoir essayé, bon, les pneus, on vient de les changer. Ils étaient... en mauvais état, mais c'est dur à ce que tout passe. Alors on fait notre demi-tour habituel. Non, très joli, méconnu, j'ai envie de dire. Hein, David? Je sais pas ce que t'en penses. Bah, on n'en voit pas régulièrement. Non, on n'en voit pas beaucoup, surtout des GTR. Ouais. Des Alpha 156, 159, on en voit beaucoup, mais pas... Ouais. Oh, elle est charmante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as pas vu la même? Non, c'était quoi? La série 5, oui, c'est elle qui driftait. Ah, on est collé, hein. Un camion, justement, on va en profiter. Je te laisse là, comme d'hab. Ça fait un bon bruit de l'extérieur. Ah ouais. Ouais, c'est nerveux, hein. Tu sens pas le poids. Et elle est assez agile. Par contre, j'ai fait le demi-tour au bout là, le rayon de braquage, il est vraiment léger, ouais. C'est bien la route aussi. Là, même en deux. Même en
2 là, ça n'adhérait pas, léger, en tournant légèrement. Je laisse là. Voilà les amis, une nouvelle vidéo. Donc pour conclure, une voiture qui peut être utile au quotidien, où on peut emporter la famille et qui est rageuse et pointue, agréable à conduire. Donc dans les tours vraiment efficace, hein. Franchement c'est même étonnant pour le gabarit. Et du coup c'est intéressant de faire ce genre de voiture qui est un peu méconnue. Et bon, c'est vrai qu'il faut faire attention à l'entretien, au suivi si vous achetez. Et les pièces sont un peu chères, voire rares, et ne sont plus pour certaines. Voilà, il y a encore un peu de vent. J'espère que ça n'a pas gêné pour l'audition. Il faudra qu'on s'équipe avec du matériel de meilleure qualité. Allez, j'espère que vous êtes régalés autant que nous. À bientôt.